Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons traiter le chapitre 13 du volume 2, les monnaies étrangères. Comme toujours, les objectifs évaluateurs. Pour les profils B et E, les objectifs sont les suivants. Vous expliquez la différence entre le cours des monnaies et le cours des devises étrangères. Deuxièmement, vous calculez les montants d'achat et de vente de monnaie étrangère en fonction du cours actualisé. Alors, si on regarde la Suisse, la Suisse elle est située au centre de l'Europe et la Suisse c'est un pays orienté vers l'international. Donc, du coup, les monnaies étrangères jouent un rôle pour toutes les importations et en contrepartie, les monnaies étrangères jouent un grand rôle pour toute exportation. Voilà, et le change ou le cours est l'opération qui permet la conversion d'une monnaie en une autre. Et tout au début, le CHF, c'est le franc suisse. CH, comme sur les voitures, l'abréviation Confédération helvétique, et F pour franc suisse. Donc l'abréviation pour le franc suisse, c'est CHF. Puis je reviens à la Suisse et à l'Europe. Ça, l'Europe géographique, jusqu'à l'Ural. Et puis vous avez les pays en couleur mauve, c'est la zone où l'euro est la monnaie nationale. Et en orange, c'est les membres de l'Union européenne hors zone européenne. Je vous prie d'accepter mes excuses. Ici, il y a encore le Royaume-Uni. Entre-temps, il y a eu le Brexit. Ça veut dire le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne. Vous avez ici tous les pays de la zone européenne. Et le taux d'échange ou le cours d'échange, ça se considère comme le prix d'achat ou de vente d'une monnaie étrangère. Ici, une petite survue. Début mars 2020, 1 euro, c'était 1 franc 05. Début mars 2022, l'euro, c'était 96 centimes suisses. Et début mars 2024, 94 centimes suisses. Ici, je vous donne comme survue les taux de l'euro depuis 2000 à l'introduction. Donc, quand l'euro a été introduit le 1er janvier 2000, il valait 1 franc 60. 1 euro, 1 franc 60. Entre-temps, on est en 2024 et le taux est à 95 centimes. Donc, c'est quasiment la moitié. Vous verrez dans les chapitres 40 et plus, quand on va parler de l'économie politique, que ça représente quand même des défis énormes. Alors, comprendre le langage pour les taux d'échange, nous avons d'abord le pays d'un côté, après les billets, c'est tout, les monnaies au comptant, en cash, donc les billets de 20 euros, de 5 euros, etc. Et les devises, c'est tout ce qui se passe électroniquement. Achat, c'est quand la banque achète une monnaie étrangère. La vente, c'est quand la banque vend de la monnaie étrangère. Voilà, donc on passe à la prochaine page. Ah, j'ai oublié, pardon. Il y a les abréviations ISO, c'est les International Standard Organization. Le dollar américain, l'abréviation c'est USD. Pour le yen japonais, c'est JPY, comme c'est le CHF pour le franc suisse. Et nous avons l'unité. Voilà, ça c'est un tableau des
cotations différentes de monnaies, et ça, c'est les monnaies les plus importantes qu'il faut connaître. Évidemment, il ne faut pas connaître les cours, mais il faut connaître l'abréviation, le nom de la monnaie et l'unité. Donc, vous voyez, l'euro, la livre sterling pour le Royaume-Uni et tous les dollars ont une unité de 1. Les couronnes et le yen, ils ont tous une unité de 100. Donc, le prix indiqué ici, c'est pour 100 couronnes danoises, ou bien ici, 74 centimes pour 1 dollar canadien. En plus, petite question de réflexion, si la banque achète 1 euro à 1 franc 14 et elle le revend à 1 franc 20, les 6 centimes à peu près de différence, qu'est-ce que cela représente? Question de comptabilité. Pensez au compte de résultat. Qu'est-ce que c'est les 6 centimes? Les 6 centimes, ils représentent la marge brute. Avec la marge brute, la banque doit couvrir ses frais généraux. Premier exemple de calcul, un exemple A. Si un client échange 85 euros au guichet à la banque de Bienne, à une banque de Bienne, et si un client échange 44 francs en yen japonais, et si on prend un cours de l'euro 1,23, et si on prend un cours pour 100 yens japonais de 1 franc 13, ben alors on revient toujours à la règle de 3. Et ça, c'est les calculs. Ça, c'est de la répétition. Après, procédure et comment procéder pour choisir le cours d'échange. Premièrement, est-ce qu'il s'agit d'un cours en devise ou un cours en billets? Je vous rappelle les billets cash, devises électroniques. Achat, c'est la banque qui achète la monnaie étrangère. Vente, si c'est la banque qui la vend. Voilà, et je vous répète là, ça c'est de la répétition. Le cours d'achat, c'est quand la banque achète la monnaie étrangère. Le cours de vente, c'est quand la banque vend une monnaie étrangère. Et ici, une image pour vous aider à le comprendre. Donc, je remarquais ici, Kauf. Kauf, c'est évidemment achat. Et Verkauf, c'est bien sûr la vente. Et nous sommes à Bienne, on est bilingue. Donc, quelques mots en allemand, vous devrez réussir à gérer ça. Voilà, donc les devises, tout ce qui est électronique, les billets, tout ce qui est cash. Et ça vaut pour l'achat comme pour la vente. Et ce qui est important, c'est toujours prendre le point de vue de la banque. C'est la banque qui achète et vend la monnaie étrangère. Ici, je démontre d'une autre manière comment on peut calculer les cours. Quand on recherche la monnaie étrangère, je vous laisse regarder ça quelques secondes, ça devrait être clair. Donc, soit on recherche la monnaie étrangère, soit on recherche la monnaie locale. Ou bien, si on a le montant de la monnaie locale et le montant de la monnaie étrangère, on cherche le cours. Comme d'habitude, il y a des exercices à faire. Je vous ai communiqué par Teams quand est-ce qu'il faut faire les exercices de la première partie. C'est les exercices 13.1 à 13.9. Et la deuxième partie sont des exercices un petit peu plus difficiles, 13.10 à 13.16. Et pour le test, les indications, vous les trouvez sur le plan du semestre. Merci de votre attention.